Épreuve et suicide. Dès lors qu'on admet Dieu, on ne peut le concevoir sans l'infini des perfections. Il doit être toute puissance, toute justice, toute bonté. Sans cela, il ne serait pas Dieu. Si Dieu est souverainement bon et juste, il ne peut agir par caprice ni avec partialité. Les vicissitudes de la vie ont donc une cause. Et puisque Dieu est juste, cette cause doit être juste. Voilà ce dont chacun doit se bien pénétrer. Dieu a mis les hommes sur la voie de cette cause par les enseignements de Jésus. Et aujourd'hui, les jugeant assez mûrs pour la comprendre, il la leur révèle tout entière par le spiritisme, c'est-à-dire par la voie des esprits. L'homme, sur la terre, et placé sous l'influence des idées charnelles, ne voit dans ces épreuves que le côté pénible. Mais dans la vie spirituelle, il compare ces jouissances fugitives et grossières avec la félicité inaltérable qu'il entrevoit. Et dès lors, que lui font quelques souffrances passagères? L'esprit peut donc choisir l'épreuve la plus rude, et par conséquent l'existence la plus pénible, dans l'espoir d'arriver plus vite à un état meilleur. Comme le malade choisit souvent le remède le plus désagréable pour se guérir plus tôt. Celui qui veut attacher son nom à la découverte d'un pays inconnu ne choisit pas une route fleurie. Il sait les dangers qu'il court, mais il sait aussi la gloire qui l'attend s'il réussit. La doctrine de la liberté dans le choix de nos existences et des épreuves que nous devons subir cesse de paraître extraordinaire si l'on considère que les esprits dégagés de la matière apprécient les choses d'une manière différente que nous ne le faisons nous-mêmes. Ils aperçoivent le but, bien autrement sérieux pour eux que les jouissances fugitives du monde. Après chaque existence, ils voient le pas qu'ils ont fait et comprennent ce qui leur manque encore en pureté pour l'atteindre. Voilà pourquoi ils se soumettent volontairement à toutes les vicissitudes de la vie corporelle en demandant eux-mêmes celles qui peuvent les faire arriver le plus promptement. C'est donc à tort que l'on s'étonne de ne pas voir l'esprit donner la préférence à l'existence la plus douce. Cette vie exempte d'amertume, il ne peut en jouir dans son état d'imperfection. Il l'entrevoit, et c'est pour y arriver qu'il cherche à s'améliorer. Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. Ainsi, s'il est des maux dont l'homme est la première cause dans cette vie, il en est d'autres auxquels il est, en apparence du moins, complètement étranger, et qui semblent le frapper comme par fatalité. Telle est, par exemple, la perte d'êtres chéris et celle des soutiens de famille. Tels sont encore les accidents que nulle prévoyance ne pouvait empêcher, les revers de fortune qui déjouent toutes les mesures de prudence, les fléaux naturels, puis les infirmités de naissance, celles surtout qui ôtent à des malheureux les moyens de gagner leur vie par le travail, les difformités, l'idiotie, le crétinisme, etc. Ceux qui naissent dans de pareilles conditions n'ont assurément rien fait dans cette vie pour mériter un sort si triste, sans compensation, qu'ils ne pouvaient éviter, qu'ils sont dans l'impuissance de changer par eux-mêmes et qui les met à la merci de la commisération publique. Pourquoi donc des êtres si disgraciés, tandis qu'à côté, sous le même toit, dans la même famille, d'autres sont favorisés sous tous les rapports? Que dire enfin de ces enfants qui meurent en bas âge
et n'ont connu de la vie que les souffrances. Problème qu'aucune philosophie n'a encore pu résoudre, anomalie qu'aucune religion n'a pu justifier et qui serait la négation de la bonté, de la justice et de la providence de Dieu, dans l'hypothèse que l'âme est créée en même temps que le corps et que son sort est irrévocablement fixé après un séjour de quelques instants sur la terre. Qu'ont-elles fait ces âmes qui viennent de sortir des mains du Créateur pour endurer tant de misère ici-bas et mériter dans l'avenir une récompense ou une punition quelconque alors qu'elles n'ont pu faire ni bien ni mal? Il ne faudrait pas croire cependant que toute souffrance endurée ici-bas soit nécessairement l'indice d'une faute déterminée. Ce sont souvent de simples épreuves choisies par l'esprit pour achever son épuration et hâter son avancement. Ainsi, l'expiation sert toujours d'épreuve. Mais l'épreuve n'est pas toujours une expiation. Mais épreuve ou expiation, ce sont toujours les signes d'une infériorité relative. Car ce qui est parfait n'a plus besoin d'être éprouvé. Un esprit peut donc avoir acquis un certain degré d'élévation, mais voulant avancer encore, il sollicite une mission, une tâche à remplir, dont il sera d'autant plus récompensé, s'il en sort victorieux, que la lutte aura été plus pénible. Telles sont plus spécialement ces personnes aux instincts naturellement bons, à l'âme élevée, aux nobles sentiments innés qui semblent n'avoir apporté rien de mauvais de leur précédente existence et qui endurent, avec une résignation toute chrétienne, les plus grandes douleurs, demandant à Dieu de les supporter sans murmure. On peut au contraire considérer comme expiation les afflictions qui excitent les murmures et poussent l'homme à la révolte contre Dieu. Le suicide. On peut lire à la question numéro 957 du livre des esprits: quelles sont en général les conséquences du suicide sur l'état de l'esprit? Les conséquences du suicide sont très diverses. Il n'y a pas de peine fixée et dans tous les cas, elles sont toujours relatives aux causes qui l'ont amené. Mais une conséquence à laquelle le suicidé ne peut échapper, c'est le désappointement. Du reste, le sort n'est pas le même pour tous. Il dépend des circonstances. Quelques-uns expient leur faute immédiatement, d'autres dans une nouvelle existence qui sera pire que celle dont ils ont interrompu le cours. L'observation montre en effet que les suites de suicide ne sont pas toujours les mêmes. Mais il en est qui sont communes à tous les cas de mort violente et la conséquence de l'interruption brusque de la vie. C'est d'abord la persistance plus prolongée et plus tenace du lien qui unit l'esprit et le corps. Ce lien étant presque toujours dans toute sa force au moment où il a été brisé. Tandis que dans la mort naturelle, il s'affaiblit graduellement et souvent est dénoué avant que la vie soit complètement éteinte. Les conséquences de cet état de choses sont la prolongation du trouble spirit. Puis l'illusion qui, pendant un temps plus ou moins long, fait croire à l'esprit qu'il est encore au nombre des vivants. L'affinité qui persiste entre l'esprit et le corps produit, chez quelques suicidés, une sorte de répercussion de l'état du corps sur l'esprit qui ressent ainsi, malgré lui, les effets de la décomposition et en éprouve une sensation pleine d'angoisse et d'horreur. Et cet état peut persister aussi longtemps qu'aurait dû durer la vie qu'ils ont interrompue. Cet effet n'est pas général, mais dans aucun cas le suicidé n'est affranchi des conséquences de son manque de courage. Et tôt ou tard, il expie sa faute, d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que certains esprits,
qui avaient été très malheureux sur la terre, ont dit s'être suicidés dans leur précédente existence et s'être volontairement soumis à de nouvelles épreuves pour essayer de les supporter avec plus de résignation. Chez quelques-uns, c'est une sorte d'attachement à la matière dont ils cherchent en vain à se débarrasser pour s'envoler vers des mondes meilleurs, mais dont l'accès leur était interdit. Chez la plupart, c'est le regret d'avoir fait une chose inutile, puisqu'ils n'en éprouvent que de la déception. La religion, la morale, toutes les philosophies condamnent le suicide comme contraire à la loi de nature. Toutes nous disent en principe qu'on n'a pas le droit d'abréger volontairement la vie. Mais pourquoi n'a-t-on pas ce droit ? Pourquoi n'est-on pas libre de mettre un terme à ces souffrances ? Il était réservé au spiritisme de démontrer, par l'exemple de ceux qui ont succombé, que ce n'est pas seulement une faute comme infraction à une loi morale, considération de peu de poids pour certains individus, mais un acte stupide, puisqu'on n'y gagne rien, loin de là. Ce n'est pas la théorie qu'il nous enseigne, ce sont les faits qu'il met sous nos yeux. À noter, les vicissitudes de la vie ont une cause juste, qui peut être soit dans la vie présente, soit dans les existences passées. Pour en savoir plus, le livre des esprits d'Allan Kardec, deuxième partie, chapitre 6, choix des épreuves. L'Évangile selon le spiritisme d'Allan Kardec, chapitre 5, Bienheureux les affligés. Le suicide de Roger Pérez, fascicule. Le livre des esprits d'Allan Kardec, quatrième partie, chapitre 1, Suicide. Le ciel et l'enfer d'Allan Kardec, deuxième partie, chapitre 5, Suicidé.